Armstrong. Quand on sait être fidèle à une fille, on sait être fidèle à une promesse ou à un insigne. Ah, ces belles paroles. Rosaline Dyer, un cas des plus rares, une femme tueuse en série. S'appelle Abril Rodas. Ces sicarios ont frappé 3 gangs concurrents simultanément pendant son raid sur l'équipe d'Elijah. Contrairement à la fière, je ne tue que lorsque c'est stratégiquement avantageux. Je vais vous prendre tout ce que vous avez jusqu'à ce que vous vous excusiez d'avoir pris tout ce que j'avais. Moses n'a pas tué les gars de Quinlan. C'était Stone pour provoquer une guerre. Quand on pense à The Rookie, on pense souvent à son humour, à ses patrouilles de routine. Mais la série a su glisser des moments de tension pure, et surtout des antagonistes absolument stupéfiants. Aujourd'hui, on va classer les 10 meilleurs antagonistes de The Rookie, du moins marquant au plus terrifiant. Et croyez-moi, le numéro 1 est loin d'avoir volé sa place. Numéro 10, Marcus Vance. On commence ce classement avec un criminel qui a eu un chapitre court mais assez marquant. Marcus fait partie de ces antagonistes qui ne prennent pas toute la lumière, et il n'est pas forcément le méchant le plus spectaculaire de la série, mais il a imposé une vraie menace dans son arc. En effet, c'est un gros trafiquant de drogue que la police cherche à boucler depuis longtemps, et l'occasion se présente quand Isabelle, l'ex-femme de Tim, est obligée de faire une infiltration dans le circuit de Marcus. Mais tout ne se passe pas comme prévu. On s'est déjà vu tous les deux, non? Où est-ce que ça pouvait être? Non, ça me dit rien. Ah, je t'assure. Il l'a reconnu, il sait que c'est une ancienne flic. C'est grand, il a pu la croiser n'importe où. Ou bien elle a serré un de ses potes quand elle était encore flic. Qu'est-ce qui s'est passé? On capte plus rien. Non, c'est juste un problème de transmission. S'il l'a reconnu, il faut y aller maintenant. Non, tout le monde reste en position. Il a compris qui elle était, j'y vais. Il finit par être arrêté, mais son bref passage a coûté la vie à l'enquêteur Vestry, et a failli coûter celle d'Isabelle et de Wolf. Je sais pas du tout de quoi vous êtes en train de parler. Mais une femme de flic morte, ça me met toujours de bonne humeur. Sauf qu'elle est pas morte, et quand elle sera sur pied, elle te fera coffrer pour le restant de ta vie. Numéro 9, Heath Everett. Everett débarque dans la série avec un statut qui le rend immédiatement inquiétant. On n'est pas face à un petit criminel de rue ou à un simple chef de gang. Là, on parle d'un homme extrêmement riche, puissant et capable d'utiliser son argent comme une arme. À chacune de ses apparitions, le nombre d'agents mobilisés n'a fait qu'accroître. Heath Everett, pas de petit surnom, mais avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a joué aux soldats suffisamment longtemps pour se faire un réseau et lancer sa propre armée privée. Il proposait les services de ces mercenaires au pire pays du monde, où ils ont été accusés de multiples crimes de guerre. J'imagine qu'il n'y aura pas de caviar proposé au menu durant le vol. J'ai bien peur que ces privilèges appartiennent au passé. J'en suis pas aussi sûr que vous. Il est présenté comme un criminel international au profil très haut placé. Quand un antagoniste n'est pas forcément le plus brutal, il doit compenser avec autre chose. Et dans son cas, c'est clairement les moyens financiers. Ce type de personnage est toujours impactant, parce qu'il permet de varier les menaces. Mais je pense que dans la saison 9, il va remonter dans le classement. Numéro 8, Jason Wyler. Ce personnage n'a pas besoin d'être un grand mafieux ou un tueur sanguinaire pour être détestable, parce que les gens comme lui, on les rencontre dans la vraie vie. Jason est le stéréotype du pervers narcissique et du sociopathe de haut vol. Manipulateur, charmeur en apparence, mais diabolique dans l'ombre, il est capable d'élaborer des plans complexes pour piéger ses victimes et piétiner leur vie sans éprouver le moindre remords. Sa manière de s'en prendre à Bailey et la terreur psychologique qu'il a instaurée prouvent que les pires monstres sont parfois ceux qui partagent notre quotidien. Un antagoniste qui fait froid dans le dos par son réalisme. Il n'est pas la menace la plus énorme du tableau, mais a provoqué de vrais dégâts. Et dans cette liste, c'est sans équivoque le personnage le plus agaçant et le plus méprisable. Oh, bouhou! Jason, c'est pas toi le héros de l'histoire. T'es même pas le méchant. T'es ce crétin de Bob dans les Simpsons qui se prend tous les ratons en pleine figure. Numéro 7, Liam Glasser. Vous ferez une autre victime. Mais nous, on sera là. Vous serez là. Mes amis, en patrouille. Et mes autres amis aussi. Ceux qui sont sous couverture, ils seront toujours là à vous surveiller. Vous voyez, jusqu'à présent, vous vous en êtes sortis parce que vous avez agi dans l'ombre. Maintenant, vous êtes sous le feu des projecteurs. Lui, il coche toutes les cases. Psychopathe malaisant, manipulateur et tueur sanguinaire. Contrairement aux criminels de rue impulsifs, Glasser incarne une criminalité beaucoup plus structurée et réfléchie. À la surface, c'est un mari et un père, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais à ses heures perdues, c'est un tueur en série. Sa capacité à garder son calme, même sous la pression de la police, en a fait un adversaire redoutable pour l'équipe du Mid-Wilshire. Et surtout pour Harper. Calculateur et méthodique, il fait partie de ces criminels capables d'orchestrer des crimes complexes en
prenant un minimum de risques personnels. Il n'a peut-être pas le statut des grands criminels les plus connus de la série, mais il a suffisamment de présence pour mériter sa place dans ce classement. Un criminel pragmatique qui a donné du fil à retordre à nos héros en prouvant que l'intelligence et la préparation sont souvent plus dangereuses que la force brute. Classeur. C'est loin d'être fini. Numéro 6. Nick Armstrong. Nick Armstrong, je suis ici pour vous aider. C'est pas vous qui êtes à mon service. Et si ça ne suffit pas à vous convaincre, il y a 5 douzaines des meilleurs donuts dans la salle de repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Lieutenant, vous croyez pouvoir nous acheter avec des donuts? Loin de moi cette intention. Mais pourquoi pas vous louer? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Est-ce que je peux en avoir moi aussi? C'est probablement l'un des personnages les plus frustrants de The Rookie. Il fait son apparition dans la saison 2, épisode 2, et dès les premiers instants, il a su gagner le cœur des spectateurs. Lentement, il est devenu un mentor pour Nolan, et s'est complètement intégré à l'équipe. Et quand le chapitre Rosalind Dyer est survenu, avec l'enlèvement de Lucy, personnellement, il a gagné mon respect au vu de ce qu'il était prêt à faire pour la sauver. Il est pas question que je rentre dans votre petit jeu! Il s'agit pas d'un jeu, Nick. C'est un choix. Ou bien Lucy meurt, ou bien c'est vous. C'est pour cela que son personnage est assez frustrant et marquant quand on découvre qu'il était en réalité corrompu et à la solde de la mafia. Ça a été un choc immense pour ses collègues et pour les téléspectateurs. Tant qu'on hésite entre confiance et trahison, la tension devient bien plus forte. Et Nick a su exploiter ce principe à merveille. Durant ces derniers épisodes, on se dit qu'il va revenir à la raison et avouer. Mais non, il va s'enfoncer bien plus bas. C'était bien joué, Nolan. Très belle tentative. Ça aurait pu marcher si j'avais pas appelé Ruben pour le prévenir que vous êtes du genre Boy Scout et que jamais vous vendriez votre âme. Tiens, à toi l'honneur. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Je vous demanderai bien quelles sont vos dernières paroles, mais j'en ai marre d'entendre votre voix. Numéro 5. Sandra de la Cruz, alias La Fiera. On passe à un autre niveau, parce que parmi tous les ennemis dans la série, c'est sûrement la plus dangereuse. Dès qu'elle entre dans l'histoire, on comprend tout de suite qu'on n'a plus affaire à l'antagoniste classique. La Fiera est responsable de l'un des moments les plus dramatiques de toute la série, le meurtre de l'agent West qui a bouleversé tout le monde, et l'enlèvement de Lopez. Elle ne recule devant rien. Torture, exécution sommaire, corruption au plus haut niveau. Elle règne par la terreur pure. Pour l'arrêter, Wesley a dû passer un pacte avec le diable et l'équipe a dû mener une véritable opération militaire hors des frontières américaines. Cette mission de sauvetage a changé le ton de la série et fait introduire le numéro 2 des antagonistes de cette liste. Et pour Wesley et Nolan. Va falloir faire un autre arrêt. Il n'y aura pas d'autre arrêt, je vous avais prévenu. C'est bon, on va faire un autre arrêt. On continue ce classement avec un criminel unique en son genre. Oh merde. Oscar Hutchinson. Incarné avec brio par Matthew Glave, Oscar est le prototype même du personnage hautement manipulateur. On le découvre dans la saison 1 et très vite on comprend à qui on a affaire. Je me suis sauvé parce que je croyais que le bus allait exploser. Et c'est aussi pour ça que vous avez volé une voiture? J'ai toujours adoré conduire. Bien qu'il apporte une touche d'humour noir, Oscar reste très dangereux et un manipulateur hors pair possédant un esprit machiavélique. Derrière son humour grinçant et son air inoffensif se cache un homme totalement dénué de morale, prêt à poignarder n'importe qui pour gratter une journée de liberté. Et Wesley peut en témoigner. Toujours prêt à négocier des informations contre des privilèges, il n'a aucune loyauté et n'hésitera jamais à vous planter un couteau dans le dos si ça sert ses intérêts. Il mérite amplement la 4e place pour tout le chaos qu'il apporte à chaque apparition. J'aimerais juste savoir ce que j'y gagnerais. Oscar, j'ai rédigé une lettre pour vous faire transférer hors d'ici. Ça, c'est ce que j'ai obtenu la dernière fois. Voyons ce que je peux obtenir aujourd'hui. Numéro 3, Monica Stevens. Je te le demanderai pas 2 fois. Si tu ne réponds pas ou si tu mens, je provoque un arrêt cardiaque avec une bulle d'air. Qui t'a envoyé? Va te faire foutre. Rendez-vous en enfer. Monica est sans doute l'un des antagonistes les plus appréciés par les fans, et on comprend vite pourquoi. Elle a cette capacité à se rendre indispensable à l'histoire, tout en étant profondément détestable. Ce mélange est parfait pour un antagoniste réussi. Elle est froide, calculatrice, et surtout très à l'aise dans les zones grises, et totalement dénuée de boussole morale. Elle utilise le système judiciaire comme arme, et manipule les failles de la loi pour son intérêt personnel. Monica fait partie des personnages les plus marquants de la série, parce qu'elle n'est pas juste un obstacle narratif, elle a une vraie personnalité, une vraie présence,
et surtout une vraie capacité à énerver le spectateur tout en captant son attention. Son cynisme absolu et son mépris pour les victimes font d'elle l'un des personnages les plus exaspérants de la série. Elle est aussi le symbole qu'être trop gourmand peut être fatal. Pas dans le visage. Numéro 2, Elijah Stone. Quiconque je vous demande de représenter, vous le prenez comme client. Et si j'ai besoin que vous trahissiez ses intérêts à mon profit, vous le faites. Je vais me faire radier du barreau. Seulement si vous vous faites prendre, c'était votre monnaie d'échange pour votre femme et votre enfant. Surtout, n'envisagez pas de ne pas payer votre dette. Stone est l'un des plus gros antagonistes de The Rookie. C'est un caïd méthodique et ultra intelligent. Contrairement au criminel impulsif, Stone agit avec la précision d'un joueur d'échecs. Charismatique et capable d'une cruauté extrême, il avance comme une ombre et il donne constamment l'impression d'avoir une longueur d'avance. Il est parvenu à coincer Wesley dans un chantage infernal, le forçant à devenir son complice. Il laisse une vraie trace émotionnelle et narrative. Ce n'est pas seulement un criminel intéressant, c'est un moteur d'intrigue. Quand Stone est là, tout devient plus tendu. Il est assez fort pour occuper tout un arc, assez intelligent pour faire trembler nos héros et assez marquant pour rester dans la mémoire du public. Il mérite clairement cette deuxième place. Si elle te dit qu'elle va te protéger, c'est que c'est vrai. Il m'a payé 5000 $ pour vous prévenir. Qui t'a payé? Elijah Stone. Numéro 1, Rosalind Dyer. Salut John. Ah, c'était vraiment agréable de vous voir aussi heureuse ce matin. Je me suis dit que vous auriez peut-être envie de me voir heureuse, moi aussi. C'est comme faire du vélo. Incarnée de manière magistrale par la regretteuse Annie Wersching, Rosalind est le démon personnel de la série. Sadique tueuse en série et dotée d'une intelligence diabolique, elle a fait vivre un véritable enfer à John et a laissé des séquelles psychologiques indélébiles à Lucy. Elle ne cherche pas simplement à gagner, elle cherche à dominer psychologiquement et à laisser une trace. Et au fond, c'est ce qui fait les meilleurs antagonistes. Pas seulement leur dangerosité, mais l'empreinte qu'ils laissent. Même enfermé derrière les barreaux d'une prison de haute sécurité, Dyer continuait de manipuler des adeptes à l'extérieur et d'orchestrer des jeux macabres. Sa présence à l'écran instaurait immédiatement une atmosphère d'angoisse. C'est sans conteste la plus terrifiante et la plus marquante des antagonistes de toute la série de The Rookie. Et voilà pour ce top 10 des meilleurs antagonistes de The Rookie. La série a su se renouveler avec des méchants toujours plus complexes. Et vous, quel est le criminel qui vous a le plus marqué dans la série? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très vite pour une vidéo sur vos séries préférées. À tout à l'heure, John. À toute les unités.